Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur Facebook pour ce temps de parole consacré à l'emploi. Et pour en parler, nous recevons Salim Farsi, responsable de l'équipe entreprise à Pôle emploi Mayotte. Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de KTV. Bienvenue sur Coésie. Alors, on est là pour parler évidemment emploi, chômage, on va faire un peu le tour de tout ça, mais surtout, il y a un plan gouvernemental qui est mis en place pour l'aide des emplois jeunes. On n'en parle pas assez, le but c'est de mettre la lumière sur ce plan. Qu'en est-il ? Évidemment, donc pour revenir un petit peu sur le contexte, et donc ça a été annoncé par le Premier ministre en juillet, et donc on déploie ce plan-là, autant au niveau national que bien évidemment sur notre territoire, et donc Pôle emploi porte entièrement ce plan-là avec ses partenaires éventuellement locaux, et donc c'est un plan qui se tient sur 3 grands pavés. Il est vrai qu'il porte le slogan « Un jeune, une solution ». Aucun jeune ne doit rester sur le carreau. C'est vraiment ce qui est voulu et ce qui en ressort effectivement de ce plan-là, assez ambitieux. Et donc, il tient sur un premier plan d'action qui est vraiment dédié aux aides financières destinées aux entreprises pour l'embauche d'un jeune de 16 à 25 ans, à moins de 26 ans en tout cas. Deuxième pavé, c'est l'appui des jeunes dont s'oriente vraiment sur l'aide aux orientations professionnelles, des projets professionnels, mais aussi vraiment à la mise de ces jeunes-là sur de la formation professionnalisante et qualifiante. Et le troisième pavé, c'est l'accompagnement renforcé. Un certain nombre de structures sur le territoire sont dédiées à cet accompagnement-là et on s'attelle aujourd'hui avec eux pour que chaque jeune identifié, aussi bien chez nous que chez nos partenaires, qu'on puisse les mettre sur ces suivis renforcés pour qu'ils puissent trouver une solution bien évidemment à la clé. Mais est-ce que les entreprises jouent le jeu à Mayotte ? Alors, mise en œuvre, on a commencé à mettre en œuvre concrètement l'opération depuis août. Oui. Et de août jusqu'à aujourd'hui, on a pas moins de 60 embauches. 60 embauches concrètes dont les entreprises ont vraiment joué le jeu. Donc ça fonctionne. Recrutant des jeunes. Donc ça fonctionne énormément. C'est important à Mayotte, Dieu sait si les jeunes, ils sont là, c'est important. Et les entreprises sont aussi importantes. Complètement. Alors, on a vécu une situation particulière. Enfin, cette année, on vit, d'ailleurs, c'est toujours le cas, la situation qui a mis en difficulté un certain nombre d'entreprises sur le territoire. Et on a là un souffle. Le gouvernement a mis en place effectivement ces aides financières qui doivent permettre aux entreprises de voir cet oxygène financier et on parle de jusqu'à 4 000 euros d'aide pour les entreprises. Tout à fait. Alors, une compensation de charges de 4 000 euros. Bien sûr. Mais ils peuvent aussi recruter via de l'alternance. C'est des montants assez intéressants quand même. Là, c'est vraiment les aides de l'État. Pôle emploi a aussi d'autres aides financières qui permettent aux entreprises de recruter dans la sérénité. Donc, jusqu'à maintenant, tout se passe bien. En tout cas, on est toujours sur la promotion, l'information, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc l'idée ici, c'est de continuer à promouvoir ce plan-là en s'appuyant bien évidemment de nos partenaires, je les ai cités tout à l'heure, en s'appuyant de tous les acteurs, y compris vous aujourd'hui, ça fait l'objet de notre rencontre, pour que ce plan-là soit connu. Pas plus longtemps qu'hier, on a, avec nos collègues du National, on a fait une opération marketing vraiment d'envergure où quasiment l'ensemble des entreprises de Mayotte ont reçu une information via mail, les informant des aides existantes. Donc on continue, on ne s'arrête pas là, mais l'idée c'est que d'ici le fin février 2021, on puisse démontrer au gouvernement que voilà, chez nous, ça marche. Les entreprises sont informées de cela et les entreprises puissent de ces aides-là qui sont allouées effectivement à cette opération. Bon, allez, question à vous poser. Alors, bien évidemment, on le sait que ce dispositif est bénéfique, en tout cas pour nos entreprises. Vous l'avez rappelé, Farsi. Est-ce que toute entreprise
est éligible par rapport à ce plan? Est-ce qu'aujourd'hui, le petit artisan, comme la grande entreprise dans le BTP, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'attestation d'éligibilité là-dedans où chaque entreprise doit se faire connaître et dire « je veux embaucher » ? Dès lors qu'une entreprise est immatriculée en situation de pouvoir produire, l'entreprise est concernée et éligible. On est à l'heure actuelle sur des plans identifiés sur les métiers en tension. Donc on est aujourd'hui, là cette semaine, d'ailleurs pas plus longtemps qu'hier, j'ai organisé une action en faveur des entreprises du transport du territoire qui étaient intéressés par ces actions. Donc on a eu une action hier en faveur d'elles pour leur dire, mais voilà, vous pouvez puiser de cette option, vous pouvez aller sur cette telle option. Et donc des opérations sur les métiers en tension, je parlais du transport, on est en cours de mise en place d'une opération, alors avec les situations qu'on vit, donc énormément d'actions dématérialisées à l'heure actuelle en faveur du bâtiment, en faveur de l'hôtellerie-restauration. Donc on est proactif, on va vers ces gros domaines aujourd'hui pourvoyeurs d'emplois à Mayotte, le tourisme, donc l'hôtellerie-restauration, on l'a dit. Donc on est vraiment vers eux pour leur dire, ben oui, en effet, on a vécu cette difficulté, mais l'idée là, c'est de pouvoir remonter et en partant effectivement de ce public-là qui est un public identifié en grande difficulté par le gouvernement et par ailleurs par notre territoire qui est, je ne vous l'annonce pas, l'un des territoires les plus jeunes de la France. Alors justement, il y a eu quelques difficultés quand il y a eu les aides, les dispositifs d'aide aux entreprises, notamment les fameux 1500 et puis ceux du conseil départemental, parce que justement il y avait des entreprises qui n'étaient pas à jour. Donc c'était un peu difficile de pouvoir bénéficier de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cette entreprise qui est immatriculée, qui existe juridiquement, mais qu'il a des problèmes au niveau de ses charges et qui n'est pas à jour, est-ce que quand même peut dire voilà, moi j'ai envie d'embaucher, que ce soit en alternance ou pas, et si oui elle peut, combien de jeunes elle peut? Parce qu'aujourd'hui, si en alternance il y a ces aides, si l'entreprise se dit tiens, je vais en prendre 2 pour pouvoir bénéficier doublement le montant, est-ce que là aussi elle peut? Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Donc à jour ou pas, elle peut. Il n'y a aucune limite, je le dis. Forcément, les aides de l'État sont pour la plupart d'entre elles occasionnées effectivement à ce que la firme en question soit en situation tout à fait régulière sur les différentes contributions qui sont attendues. Ça fait partie des freins qu'on a rencontrés auparavant les années précédentes. On a identifié cela et on a mis en place des actions correctives pouvant permettre à ces entreprises-là de connaître des facilités, en tout cas, d'aller vers l'attribution de ces aides-là. Donc on est en parfaite relation avec nos homologues de la Sécurité sociale ainsi que de la DRFIP et on facilite à l'heure actuelle. Donc on se voit quasiment toutes les semaines. À chaque fois qu'une entreprise est identifiée, on met en place des actions pour les permettre effectivement à ce qu'ils soient éligibles dans ce sens-là. Donc des dispositifs d'échelonnement, entre autres, mais en tout cas, éviter que ça soit qu'on rencontre ce frais-là parce que l'entreprise a rencontré des difficultés, surtout cette année. Il n'a pas répondu la question. Combien elle peut embaucher? J'ai dit il n'y a pas de limite. J'ai commencé par répondre. On n'a pas de limite à cela. Il n'y a pas de limite. Évidemment. Parce qu'on est des grands groupes. Par contre, vous avez cité l'hôtellerie, vous avez cité les restaurants, mais en ce moment, c'est pas l'heure à l'embauche. Plutôt c'est l'heure à la débauche ou l'heure au chômage partiel. Vous avez quelque chose? Comment on peut parler de cette opération-là alors qu'en face, vous avez des employeurs qui disent mais j'ai même pas assez pour regarder mes propres salariés? Figurez-vous que les données qui nous sont remontées ne reflètent pas cette réalité aujourd'hui. Okay. Il y a eu des opérations de communication qui ont été faites récemment et a priori ça marche parce que les entreprises, en tout cas dans ce domaine-là, se montrent plutôt dans des intentions d'embauche. Oui, mais en ce moment, ces intentions-là, nous, on doit pouvoir les satisfaire. Donc on est là, on essaie de les satisfaire. Maintenant, on avait rencontré cette situation-là avant le confinement. Forcément, ces opérations de recrutement ont été reportées. Mais est-ce que ça arrive justement de tomber à l'eau? Parce que quand c'est OK, au mois de février, d'accord, je suis un restaurateur. Oui. OK, je suis super intéressant, je prends 10 jeunes. Je peux, c'est illimité. OK, super, pas de problème et tout. Boum, Covid, je dois fermer. OK, je rouvre. Mes employés, il faut mettre au chômage partiel. Ça continue. Après, je vais écouter les 10 emplois là, je ne vais pas pouvoir les prendre. Est-ce que ça arrive de ne pas avoir ça comme résultat après? Alors,
vous avez cité le chômage partiel, une des solutions qui avait été proposée effectivement par l'État et les différents partenaires officiels dans ce secteur-là. Il y a aussi la formation. Donc, on mène des opérations qui permettent aux entreprises de recruter ces jeunes-là, de les former sur ce laps de temps. Vraiment, on est optimiste en se disant que d'ici janvier, d'ici fin décembre, la situation sera améliorée. Le président les a annoncés. L'idée, c'est de pouvoir préparer, bien évidemment, l'avenir. Préparer l'après ? Préparer l'après-Covid ? Éventuellement. Dans ce cadre-là, si toutefois la situation ne se rétablit pas, c'est que ces entreprises-là prennent ces salariés, les forment éventuellement sur des aspects théoriques, sur la méthodologie de travail en interne. Ça se travaille entre nous, hein. On est vraiment en relation constante avec elles et on met en place des plans de formation qui peuvent éventuellement permettre à ces jeunes-là d'être opérationnels au moment venu. Donc 3-4 mois de formation, 400 heures environ de formation en interne à l'entreprise, ça permet effectivement de se préparer à l'après. Alors, aujourd'hui, on sait que, vous l'avez dit, avec la crise sanitaire, beaucoup de dispositifs d'aide, que ce soit de la part de l'État, de tous les acteurs, CSSM, vous. Mais demain, on sort de cette situation. Combien de temps cet employeur va bénéficier de ces aides? Parce qu'il a embauché en alternance. Est-ce que c'est dans le temps jusqu'à l'infini? Est-ce qu'à un moment donné, on va dire stop, c'est bon, vous l'avez embauché, maintenant il a fait ses preuves, notamment il a bénéficié de la formation, si vous ne pouviez pas forcément le payer, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a un délai où à un moment donné, les aides, c'est bon, on retire parce qu'on a assez donné, ou à un moment, ça va aller jusqu'à... Il y a certaines aides, mais très très limitées, qui sont en cours d'expérimentation. Donc ces aides-là ont été rallongées, ont été mises jusqu'à février 2021. Par contre, il y a d'autres, notamment les aides aux formations en alternance, donc les contrats de professionnalisation. Ce sont des aides qui sont étendues jusqu'à fin 2021. Donc l'entreprise a le temps de former son jeune et de pouvoir l'embaucher. Donc il n'y a pas forcément... On commence à faire les bilans depuis juillet et ce qui se profilerait, c'est effectivement que même ces autres aides-là puissent être étendues jusqu'à fin 2021 également. Pour ne pas les citer, les emplois francs, par exemple. Les emplois francs, jusqu'à il y a un mois, on était sur les fameux 15 000 euros si on recrute un CDI. Dans le cadre d'une embauche d'un jeune, on a 17 000, on est passé de 15 à 17 000 parce que la première tranche a été revue à 7 000 euros. Donc, on va jusqu'à 2021. L'idée, c'est qu'on puisse continuer parce que ces jeunes-là, on pourra pas, pour la plupart d'entre eux, on ne pourra pas trouver peut-être une solution d'insertion concrète tout de suite. Il faudra obligatoirement peut-être passer par cette phase formation, accompagnement, orientation, formation et puis emploi. C'est ça l'idée. Et aujourd'hui, est-ce que, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs voies, beaucoup de jeunes nous posent cette question pour pouvoir être embauchés, pour pouvoir aujourd'hui bénéficier. Est-ce qu'il faut absolument, ou là aussi, non, il n'y a pas besoin, être demandeur d'emploi? Ou est-ce que le jeune qui a entendu le dispositif s'est rapproché d'une entreprise en disant « Monsieur, embauchez-moi, vous avez entendu ce qui se passe chez Pôle emploi », est-ce qu'il est d'abord obligé de passer pour s'inscrire en tant que demandeur d'emploi ou il peut en bénéficier tout de suite? Il n'y a pas forcément d'obligation sur certaines aides concernées par ce plan. Dans tous les cas, on essaye tant bien que mal, avec la situation qu'on vit, on a nos agents aujourd'hui qui sont en télétravail, on essaye de rendre le plus facile possible ces procédures. Aucun blocage apparent jusqu'à aujourd'hui. Donc le jeune, d'ailleurs, j'ai parlé de l'opération marketing hier, donc destination des entreprises et des jeunes en question, celui qui entamera l'action auprès d'une entreprise, on fera tout nécessaire. En tout cas, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides moyennant inscription, on fera tout pour que cette procédure-là soit la plus facile possible. Donc, mais Salim Farsi, on sait que vous connaissez le monde d'entreprise, vous vous en occupez au niveau de Pôle emploi, mais vous savez aussi qu'en cette période-là, c'est difficile de mettre tout ça en place. Parce que les entreprises, on parlait de l'hôtellerie tout à l'heure, mais tous les secteurs sont touchés. On dit maintenant qu'il y a 40% de moins
d'annonces d'emploi. On dit qu'il y aura beaucoup plus de chômage. Là, on sait que Mayotte, il n'y a pas eu beaucoup parce que les gens n'ont pas pu aller s'inscrire, mais on s'attend à avoir une explosion de chômage. Et là, on a l'impression d'avoir un autre discours de vous, dire oui, on va employer, les emplois marchent, ça marche, l'économie repart. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on a l'impression que c'est l'autre planète là, alors que quand on entend les entreprises, c'est plutôt dire ouais, ouf, on va peut-être pas embaucher, on va peut-être pas. Est-ce que c'est pas plutôt de dire ok, on va décaler les choses, on va rendre plus long les choses parce que ça devient très compliqué. Alors, c'est pour ça que toutes ces opérations-là sont en train d'être menées à l'heure actuelle. Je suis en train de vous dire que les données, pour Mayotte en tout cas pour nous, hein, les données qui nous sont remontées et ce qu'on a reflètent une autre réalité. C'est ça qui est surprenant. Et, on échange en réunion, en différentes réunions avec un certain nombre de partenaires. Eh bien, ces structures-là sont beaucoup plus intéressées par ces opérations de promotion, d'information. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie de ces entreprises-là qui est intéressée par des embauches, des intentions d'embauche. Quelle branche, on parle de 60 emplois, vous avez dit tout à l'heure, mais quelle branche embauche le plus? Alors le commerce embauche énormément. Alors on ne citera pas forcément d'entreprise, mais il y a une entreprise qui a recruté une dizaine d'agents il y a environ un mois de cela. L'animation, on est toujours là. Il y a une structure qui a recruté un peu moins de 30 personnes récemment dans le cadre de ces opérations. Et donc, le bâtiment, on met des actions orientées bâtiment. Les grues, on les voit toujours, ils sont en train de fonctionner. Alors, forcément, avec un rythme moindre. Mais l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui anticiper, être proactif pour que, le moment venu, on puisse être prêt. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Il y a un plan qui est là, il y a des fonds qui sont dédiés justement en soutien à ces structures. Donc, on doit répondre présent et on s'attelle vraiment avec l'ensemble des partenaires du territoire pour faire en sorte à ce que ces entreprises puissent en bénéficier amplement. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Dieu sait si l'emploi des jeunes, c'est important en cette période-là. Il faut en parler. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie et bonne journée, à la prochaine. Merci, c'est tout pour ce temps de parole.